www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et on débute avec l'indivision qui gâche la vie de nombreuses familles guadeloupéennes sur des générations, bien souvent. Un problème pris à bras le corps par la municipalité lamantinoise qui favorise l'accession à la propriété. Avec le concours de l'établissement public foncier, elle permet l'obtention de titres, comme c'était le cas vendredi dernier. Regardez. C'est un jour particulier et exceptionnel pour une trentaine de familles lamantinoises qui attendent depuis des années, depuis plus de 30 ans, 40 ans pour certains, pour devenir propriétaires. Nous avons été mandatés par le maire et son équipe afin d'établir les actes de régularisation foncière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont depuis de très nombreuses années sur des terrains communaux et sans titre. Donc ils y ont construit leur maison, ils l'occupent, ils en jouissent, mais ils ne sont pas propriétaires. Ce qui fait qu'ils n'ont pas les moyens de faire des prêts, notamment pour pouvoir améliorer leur logement et bénéficier des aides dont ils pourraient bénéficier. Et donc le maire, ça lui tenait à cœur de doter ces gens-là d'un titre de propriété. Donc il nous a saisis, nous à l'EPF, afin de pouvoir établir ces actes. Depuis que nous sommes arrivés aux affaires, nous avons décidé de régulariser la situation d'à peu près 400 familles lamantinoises qui attendent d'être propriétaires de leur terre, de leur maison, pour régler leur succession, pour finaliser un projet de vie, un projet important pour eux, mais aussi pour leurs descendants. Pour moi, c'est une libération, vu le temps que j'attendais. C'est une libération. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui attendent depuis très, très, très longtemps. Notamment, il y a une dame tout à l'heure, elle attendait depuis 34 ans. Donc, c'est vrai que pour nous, non seulement on leur enlève une épine du pied, on leur donne un titre de propriété. Ce qui est très important, d'avoir un titre, de dire, voilà, ça c'est à moi. Et aujourd'hui, je peux en disposer, je peux le donner, je peux le transmettre à mes enfants. Et pour nous, nous sommes, en tout cas nous, à l'EPF, heureux de pouvoir rendre ces gens heureux. Parce que c'est vraiment cela, on les rend heureux. C'est à peu près en 1980 qu'on a démarré, mais à chaque fois, ça retombait, ça repartait, ça retombait, ça repartait. Et là, maintenant, ça, c'était du sérieux. Eh oui. On est content, parce qu'on a mis en œuvre quelque chose qui donne des résultats, mais on est surtout content pour ceux qui attendent depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui arrivent pour certains à la fin de leur vie, et qui aimeraient régler leurs problèmes de succession et qui, grâce bien sûr à l'action que nous avons mise en place, arrivent à régler leurs problèmes de succession. Une action qui devrait être généralisée à toutes les communes de la Guadeloupe, puisque effectivement tous les territoires sont concernés par ce problème d'indivision. Et après avoir touché le fond, la ville de Pointe-à-Pitre, elle, pense à sa renaissance, et pas que le bâtiment d'ailleurs. Et pour produire un habitat de meilleure qualité, la municipalité bénéficie de l'expertise de la présidente du Conseil national des architectes. Cette dernière a pour mission de cibler les difficultés de mise en place des politiques publiques, mais aussi comprendre les attentes de la population afin de remonter toutes ces infos auprès des autorités. L'occasion également d'aborder les filières de matériaux qui seraient plus adaptées sous nos latitudes et la question essentielle de la formation. Regardez. Quelqu'un de ce niveau-là dans l'architecture nationale qui inclut la Guadeloupe nécessairement. Pour moi, c'est une chance pour nous. C'est un regard technique, un regard averti. Et je ne doute pas que de cette rencontre, de cette visite, de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle a pu entendre aussi de nous, il devrait en ressortir quelque chose. Et Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui connaît un stade zéro, si on peut dire, pour avoir touché le fond financièrement et pour aussi connaître une dégradation des infrastructures, des paysages, de l'habitat. Pointe-à-Pitre doit pouvoir tirer un profit de cette visite, de ce regard d'expert qui est celui de la présidente du Conseil de l'Ordre des architectes. Alors on est venu ici en Guadeloupe pour aller venir appréhender sur le terrain les difficultés de mise en place des politiques publiques, comprendre vraiment les priorités
des habitants de Guadeloupe et faire remonter ensuite au niveau des politiques de l'État les difficultés qui sont rencontrées ici pour mettre en œuvre en fait un habitat de meilleure qualité pour les Guadeloupéens. Ici, on est dans un territoire spécifique avec des contraintes parasismiques, les ouragans, la submersion marine et puis une difficulté aussi d'approvisionnement en matières premières. On est plus loin, un besoin d'aide pour les entreprises parce que les savoir-faire sont aussi loin. Donc, il va falloir capitaliser sur la formation, développer des filières de matériaux, travailler sur la rénovation, la réhabilitation. Et ça, c'est énormément de chantiers dans lesquels les architectes peuvent participer. L'architecture possède plein de solutions dans ce domaine-là et donc on est venu aussi pour parler avec les élus et proposer ensuite des solutions en lien avec eux et aussi pour les politiques publiques. Pointe-à-Pitre est à la fois un bijou, mais qui est quelque part, qui mériterait d'être lustré. Et je pense que le projet politique que nous portons fait de Pointe-à-Pitre une ville moderne, une ville durable, une ville à mobilité douce, une ville du quart d'heure. C'est une ville où on peut aller partout en un quart d'heure. Tous les services sont à proximité. Donc oui, je pense que cette visite va être est de bon augure. Le département et la région Guadeloupe lancent une consultation publique sur de grandes thématiques de société comme l'évolution statutaire ou l'épanouissement de l'humain. Les collectivités initient des forums citoyens pour des échanges et partages en plus du site internet mis à votre disposition. Regardez. Dans le cadre de la grande consultation qui a été lancée par la commission ad hoc, nous avons différents types de consultations de la population. Donc il y a eu le site internet Forum Citoyen Guadeloupe qui a été lancé tout de suite après la première conférence de presse. Nous avons aussi initié des auditions et puis aujourd'hui nous sommes ici sur l'esplanade du Mémorial Lac pour le premier Forum Citoyen Canou Café. C'est ce que nous avons voulu vraiment, aller sur le terrain à la direction de la population, en direction de la population. Les inviter à venir s'exprimer, faire des propositions, nous écouter avec les techniciens que nous avons, des professionnels juridiques, des professionnels économiques, du développement du territoire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le début, nous avions 3 ateliers, nous sommes en train de discuter, certaines personnes sont venues, mais ce n'est pas encore l'attente d'une grosse partie de la population pour venir poser des questions. Ce que je dis, je ne voudrais pas que demain, je dis, ils n'ont pas consulté nous, ils n'ont pas vrai, nous, ils ont fait habiter à eux. On tournera sur plusieurs sites, notamment à Duval, à Cap-Esther, peut-être à la Basse-Terre. Je le dis, voilà, quelle que soit la chose, venez pour nous discuter ensemble. Je trouve que ce genre de pratique est très, en fait, je la trouve positive en fait. Donc ça facilite la relation entre les citoyens et les élus, même si moi je ne suis pas résidente ici, mais en tout cas voilà, je me sens concernée par l'île. Et parce qu'en plus, d'une part, il y a une grande défiance vis-à-vis des élus, donc je pense que ça permet de rapprocher. Deuxièmement, c'est de permettre à l'individu lambda, quel qu'il soit, d'avoir à porter sa parole et de s'exprimer sur certains sujets. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est mettre en place les bonnes politiques publiques pour la population, le transport, l'eau, les déchets, l'aménagement du territoire, le développement humain, que nous puissions vivre convenablement dans cette île. Et par la suite, nous allons ensemble décider quelle évolution pour la Guadeloupe, pour notre jeunesse. Et surtout, rencontrer les jeunes de l'université, les jeunes des lycées aussi, pour moi c'est très important, car ce sont ces jeunes qui sont l'avenir du pays. Indira Ampio, la Miss France 2023, est actuellement sur l'île et pour la féliciter de sa performance, elle reçoit les honneurs de la région. Le reste en images. Une fierté d'avoir représenté les Guadeloupéens à l'élection de Miss France et de les représenter aujourd'hui encore pendant toute mon année, juste après et aussi dans toute la France. Mon programme pour cette année 2023, alors déjà le programme pour cette semaine, c'est de faire des séances de dédicaces, de remercier les Guadeloupéens, de partir à leur rencontre. Et puis ensuite, quand je vais rentrer à Paris, ça va enchaîner avec des shootings, des plateaux télé, des interviews, des dédicaces dans les différentes régions, des visites, etc. À recevoir dans la maison du peuple, devant la représentation régionale, les élus qui ont été invités, qui étaient là, le personnel, les amis, la famille. Oui, il fallait effectivement lui rendre cet hommage, lui dire qu'on est fiers d'elle. Elle a beaucoup travaillé, elle s'est beaucoup donné pour cela et c'était pas facile, surtout que nous avions, il y a eu 2 ans,
eu la Miss France, donc c'était pas gagné d'avance, mais elle a fait ce qu'il fallait pour. Donc aujourd'hui, il fallait que nous puissions lui dire que nous sommes fiers d'elle et que la Guadeloupe est fière d'elle. C'est assez impressionnant, je suis très fière. Il m'a laissé sa place pendant quelques minutes. J'espère qu'il n'aura pas trop de problèmes par rapport à ça. En tout cas, j'étais très contente. C'est un beau souvenir. C'est tellement essentiel de retourner dans nos terres et encore plus pour Indira parce que voilà, au bout d'un mois, il fallait qu'elle sente aussi tout le soutien qu'elle a eu le soir de l'élection, en fait, parce que c'est vrai que c'était un peu impalpable à travers l'écran. On a des millions de téléspectateurs qui regardent le programme, mais c'est encore plus important en fait de revenir et de sentir en fait toute cette force et cette puissance qu'elle a pu avoir le soir de son élection. Et puis quant à moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas revenue en Guadeloupe, même si j'ai eu la chance d'accompagner les candidates au mois de novembre. Mais voilà, ça me fait plaisir parce que j'entends en fait tout ce soutien qui aussi était présent à mon élection, parce que de par mes origines, je sais qu'aussi j'ai eu un fort soutien guadeloupéen et sans eux, je n'aurais pas forcément décroché la couronne. Donc voilà, j'ai une double satisfaction parce que pour Indira, parce que pour tout cet amour qu'elle a et qu'elle continuera à avoir, aussi pour la douceur en fait que les Guadeloupéens nous ont offert, parce que voilà, Indira c'est ça, c'est de la douceur, de la bienveillance, elle séduit tout le monde à chaque passage. Donc merci aux Guadeloupéens qui continuent justement à la protéger, à la soutenir tout au long de cette année, et puis aussi également en quelque sorte aussi à me soutenir parce que c'est une belle année qu'on va vivre ensemble. Je dirais aux Guadeloupéens merci avant tout, parce que c'est eux qui m'ont accompagnée, c'était ma force. Je l'ai dit le soir de l'élection, les Guadeloupéens étaient ma force, ils m'ont aidée. Et puis j'ai hâte de partir à votre rencontre, j'ai hâte de partager des moments avec vous et j'ai hâte de vous représenter dans le monde. Puisque la Guadeloupe a tendance à tout remporter, je reçois maintenant Sylvana Dolium, qui est Miss Grande Élégance Internationale France. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes en compagnie donc de Rosalie Herlon, la référente Guadeloupe pour cette élection de Miss Grande Élégance Internationale France. Bonsoir Madame Herlon. Bonsoir. Alors, Madame Dolium, donc vous avez été élue, vous résidez à Villefontaine, mais vous êtes originaire de la Guadeloupe. Déjà, est-ce que vous avez un petit mot pour Indira Ampio, qui finalement a aussi remporté une élection, et pas des moindres, l'élection de Miss France 2023? Eh bien, je la souhaite une bonne arrivée chez elle, et toutes mes félicitations à elle, puisque je pense qu'elle a très bien représenté la Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qui différencie finalement l'élection de Miss France et l'élection de Miss Grande Élégance? Alors, Miss France, je pense qu'il demande des critères morphologie, et Miss Élégance France Internationale n'en demande pas. C'est juste ça, mais sinon le reste, c'est le même concept. Donc, c'est pas de rapport de taille, de choses comme ça? C'est ça. Ok, ça passe à la trappe. Et qu'est-ce qu'on juge alors? L'élégance, à proprement parler? L'élégance, la posture, tout un tas de trucs, en fait. Les mêmes choses que Miss France, on va dire. C'est quasiment tout pareil, sauf les critères. Voilà, c'est le titre qui change et les critères, morphologie. Comment vous sélectionnez vos jeunes filles? On les sélectionne de par leur motivation et aussi celle qui aussi veut représenter bien la France et qui veut entreprendre. Donc il y a un devoir de représentation aussi sur Miss Élégance? C'est ça. D'accord. C'est ça, parce qu'on est confronté à plusieurs régions. C'est pas juste la France. Il y a le Portugal, on a eu l'île Maurice. C'est international. C'est international. C'est ça. Ah, d'accord. Donc vous êtes bien démarqué par rapport à vos Je me suis battue pour ma région. C'est compliqué, les élections de Miss, apparemment. Quand même. En coulisses, c'est dangereux. Oui, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut surtout savoir gérer le stress, parce que c'est beaucoup de stress et si on n'arrive pas à gérer le stress, on abandonne en fait. D'accord. Et c'est quoi la philosophie finalement du concours? La philosophie, j'ai envie de dire qu'il faut prendre les choses comme elles arrivent. On se laisse aller en fait. On se laisse aller? Oui, quand je dis on se laisse aller, on se laisse aller. Madame Herlon, parce que je crois pas. Elle peut se laisser aller, Madame Herlon? C'est une façon de dire, en fait. Vous n'êtes pas super encadré comme les Miss France? Si, on est encadré, comme on a des ateliers pour savoir comment parler, comment marcher, comment se positionner sur les podiums, tout ce tas de trucs. Mais même ça, le stress, des fois, prend le dessus. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte, finalement, le concours? Un peu plus de confiance en soi? C'est ça. La confiance en soi, ça ouvre d'autres portes pour nous aussi, parce qu'on a des partenaires qui nous demandent de faire des photos, des contrats sous des petits magazines.
tout un truc en fait. Donc il y a la vie de Miss et il y a l'après-Miss qu'il faut préparer. C'est ça. D'accord. Donc il faut établir son réseau de façon à voir si on défile ou pas, par exemple. C'est pas obligatoire, mais c'est bien aussi. Mais vous, vos objectifs, ce serait quoi? Moi, je participe à tout ce qui est défilé de mode, là, des associations caritatives, un peu de tout en fait. Et être élégante, c'est quoi? Concrètement, c'est être bien habillée, avoir le diadème? Non, ça ne s'arrête pas à ça. C'est une posture qu'on adopte, en fait. La façon de parler, d'écouter les gens, d'aller vers les gens. C'est un peu de tout ça, en fait. C'est pas juste bien être habillé, avoir une couronne. C'est pas juste ça du tout. D'accord. Donc, vous demandez des choses en particulier aux concurrentes? C'est-à-dire, il faudrait que la candidate soit bien dans sa tête et dans son corps, et qu'il y ait aussi un beau cœur, parce qu'on est affronté à plusieurs âges dans le concours. C'est-à-dire, dès qu'on a 20 ans et qu'on a un enfant, on peut participer à ce genre de concours. D'accord. Voilà. Donc 20 ans, un enfant. À partir de 20 ans? Oui, à partir de 20 ans, avec un enfant jusqu'à 55 ans. Donc, ce qui n'a rien à voir avec une jeune Miss France. Donc, c'est tout à fait... Donc, le message, déjà, oui, le message n'est pas pareil. Non, c'est tout à fait... Ce n'est pas tout à fait pareil. Même si l'école peut paraître pareille, mais l'adoption, non, pas du tout. C'est-à-dire que les modalités du concours, ça se ressemble, oui. Mais sur le fond du concours, c'est clairement différent. Non, c'est tout à fait différent, parce que nous sommes confrontés de jeunes femmes, en fait. Parce que quand on a 20 ans et on a un enfant, on ne peut pas accéder à... Enfin, vu que les critères de Miss France vont changer incessamment sous peu, mais avant, on ne pouvait pas accéder à Miss France quand on avait un enfant. D'où les concours qui se sont créés, c'est à cause de cela. D'accord, très bien. De façon à permettre donc à toutes les femmes, de participer. Voilà, toutes les femmes naissent princesses et elles ont envie de participer à un concours de beauté. Avec ou sans enfants. C'est vrai que c'est un peu discriminatoire quand même de mettre de côté... Et sans morphologie, c'est-à-dire pas de critères de morphologie. Qu'elle soit petite, parce qu'elle ne fait pas 1m60, hein. Donc qu'elle soit petite. Et puis ce sont aussi des femmes qui se battent aussi, parce que Madame Dolium, Mrs. Grande Élégance France Internationale, elle a des enfants. Donc il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'enfants et qui se balade à n'importe quel moment. Tout ça, ça s'apprend, ça s'arrange, il faut s'organiser. C'est ça. Alors, donc c'est tout à fait différent. Alors justement, comment on gère sa vie de Miss et de maman en même temps? C'est ça. La vie de Miss, du moment où j'ai l'écharpe, on va dire, je fais le travail comme il faut. Mais une fois que j'ai posé l'écharpe, je redeviens maman. Et les enfants, comment ils voient ça? Ils sont contents. C'est toujours plaisant à un enfant de dire ma maman est Miss, elle passe à la télé, elle est un peu sur les réseaux sociaux. Donc ils vont blaguer, ma maman c'est la plus belle. On va dire ça. Alors si vous deviez justement adresser un message à toutes les jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans ce genre de compétition. Je leur dirais, si l'occasion se présente à eux, qu'il faut y aller, il faut participer. C'est une très belle aventure qui apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses humaines, dont la bataille en coulisses. Ah oui, ça c'est autre chose. C'est surtout humaine. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. Et on part maintenant pour les vœux du maire de Gourbert aux forces vives de son territoire. Oui, c'est l'animation du territoire et aussi surtout après 2 années de crise sanitaire, il est important aussi de recevoir les forces vives du territoire et aussi montrer leur soutien que la ville apporte au-delà des activités et des opérations que nous menons, mais aussi de se retrouver dans un moment convivial pour réaffirmer notre soutien à l'activité économique du territoire de Gourbert. Et c'est important aussi de partager ces instants et encore mieux se connaître pour ensemble mutualiser les moyens pour animer le territoire de Gourbert. Une joie mitigée quand même, parce que le contexte est rempli d'incertitudes. Nos acteurs économiques ont été mis à rude épreuve dans le cadre de la crise sanitaire, la pandémie. Ensuite, on a eu l'épisode Fiona. Et aujourd'hui, les grèves,
sur le territoire. Et je ne suis pas sûre que ça soit compatible avec un développement harmonieux du territoire. Donc notre rôle, justement, en tant qu'élu, c'est d'assurer cette forme d'interface et de facilitation pour faire en sorte que les acteurs économiques soient à leurs demandes, donc à leurs besoins, soient mieux pris en compte. Il faut reprendre les habitudes. Depuis la pandémie, on avait perdu cette façon de nous retrouver ensemble, de partager, d'être l'un en face de l'autre. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de reprendre une vie normale, en fait. Donc, il est important que nous soyons présents ce soir et qu'on puisse tous parler ensemble, échanger, discuter, comme avant. Le message que je souhaiterais faire passer, c'est de leur dire que la vie reprend son cours, déjà je l'ai dit, mais surtout aussi qu'il faut venir vers nous, revenir vers la collectivité pour reprendre leur activité. C'est important qu'ils soient présents parce que c'est le tissu associatif et le sport, ce sont les éléments phares d'une municipalité, d'une ville. C'est quand ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a de la vie, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'amour aussi. Donc forcément, c'est intéressant qu'ils reviennent vers nous, qu'on reprenne nos activités parce qu'il y a beaucoup d'associations sur Bouvert qui sont pour l'instant en sommeil et qui demandent juste à ce qu'on vienne les titiller un peu pour qu'ils puissent reprendre le flambeau de ce tissu associatif. Voilà. C'est journalier, c'est aussi, on a créé la mission d'innovation territoriale pour accompagner les entreprises, les porteurs de projets. Et c'est un peu aussi aujourd'hui, c'est le sourire à tous ces efforts qui sont portés. Je parlais de la crise sanitaire, mais aussi la tempête Fiona. Donc c'est un secteur aussi assez sinistré, le monde de l'entreprise. Et il est important de montrer le soutien permanent de la ville et aujourd'hui de le réaffirmer à travers ses vœux aux forces vives du territoire, associations, mais aussi chefs d'entreprise. Retour maintenant sur le mariage haut en couleur des époux Anjon à la ville du Gosier. Pour ce grand jour, Lisa et son conjoint ont opté pour des tenues traditionnelles et un cortège tout aussi singulier avec des grenats. Regardez. Oui, pour moi, c'est important de perpétuer la tradition. On a pris la décision de nous-mêmes et c'est un bonheur. Il faut suivre son cœur. Aujourd'hui, j'ai pu célébrer un mariage dit traditionnel. C'est une première pour moi. Je n'ai pas l'habitude de voir une aussi belle assemblée avec beaucoup de personnes, aussi colorées. C'est toujours un plaisir pour moi d'officier un mariage de deux époux qui s'unissent, ils se disent oui pour la vie. Juste magnifique. J'ai pu également apercevoir des touristes qui prenaient des photos parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un mariage traditionnel avec les tenues. C'est une passion qu'on a. Moi, personnellement, c'est depuis ma tendre enfance, dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé à monter. J'ai également travaillé dans les champs de canne, les champs de melon. Et je suis vraiment passionnée parce que la mobilette m'a permis de travailler. En fait, aujourd'hui, j'ai simplement personnalisé ma mobilette parce que je voulais changer. Je ne voulais pas rester dans les temps anciens où j'ai travaillé dans les champs de canne. Donc, j'ai fait ma mobilette devenue au tuning. J'ai changé, j'ai transformé, comme tout un chacun de mes amis qui sont là-haut actuellement. Et on partage une vraie passion. On circule dans toute la Guadeloupe. Marie-Galante. Sauf qu'on n'est pas encore sorti de notre archipel pour aller voir plus loin. Mais on a déjà fait Marie-Galante. Voilà. Et on essaie chaque jour de découvrir notre nature à nous et ce qui nous permet de partager de bons moments ensemble. C'est pour faire perpétuer la tradition et de tenir la tradition plus ou moins et de montrer à nos plus jeunes ce que nos grands-parents avaient auparavant pour des véhicules authentiques pour se déplacer, pour aller faire un tour, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que mon véhicule a dessus, comment j'ai bien préparé mon véhicule et surtout pour ce beau mariage de ce jour. Tenir la tradition, c'est très important. Très, très important puisque au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de valeur par rapport à nos jeunes qui perdent un peu les valeurs de nos grands-parents. Et c'est pour ça que la tradition me tient réellement, vraiment à cœur. Et on se rend maintenant au centre culturel de la ville de Sainte-Anne pour une nuit de lecture autour du conte. Nous sommes à l'espace bibliothèque de la ville de Sainte-Anne et plus précisément dans le cadre d'une manifestation Nuit de la lecture. Alors, Nuit de la lecture, c'est une manifestation
qui vient nationale de France et relayé par la bibliothèque en Guadeloupe, certaines bibliothèques dont la nôtre. Et il s'agit donc de plonger la ville avec les enfants, les adultes, dans le livre, dans le domaine de la lecture, pour bien montrer que la lecture, pour nous, c'est vraiment un potomitan de l'épanouissement de l'être. Quand on lit, eh bien, on s'enrichit. Quand on lit, on échange avec les autres. Quand on lit, on voyage, on s'évade. Et c'est à travers la lecture, précisément, que toutes les lectures, d'ailleurs, que l'enfant, mais également l'adulte, arrive à trouver son plein épanouissement. C'est un univers en fait dans lequel on peut faire énormément de choses et se laisser aller à son imaginaire, à ses fantasmes, à ses envies. Et pour le coup, il y a énormément de choses à créer, à mettre en scène, beaucoup de personnages à interpréter et vraiment c'est un univers très riche, très construit. On rêve tous de partir à l'aventure, on rêve tous de voyager, de faire autre chose que son quotidien. Et l'univers du fantastique, de l'heroic fantasy, permet de partir en voyage, en campagne, de partir en bataille des fois, ou simplement d'aller aider ou apporter. Et vraiment, tout public en fait s'y retrouve dedans. Avant de citer les comptes, il fallait quand même faire un rappel, un tour par leur expliquer ce que c'est. Qu'est-ce qu'une diablesse, un zombie, maman de l'eau, l'homme au bâton, il fallait expliquer ça. Même si quelquefois on n'en parle pas souvent, mais il était nécessaire de faire ce rappel-là avant de passer par le conte. Ça s'est très bien passé, les enfants ont adhéré, ont participé. Mais généralement, ce public-là, ces enfants-là, ils sont formidables. Donc ils adhèrent très facilement. Il suffit de les mettre en confiance et puis les choses se font. Donc ce soir, j'étais très content, très ravi d'être avec eux. Les parents étaient derrière, ils ont suivi, ils ont applaudi, ils ont apprécié, voilà, c'était sympa. Dommage que le temps était court, mais on aurait pu faire plus, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Retour maintenant sur la finale du tournoi féminin de tennis de la ville de Petit-Bourg. Une semaine durant, les 82 joueuses se sont affrontées. Malheureusement, les 3 Guadeloupéennes ne figurent pas sur le podium, mais on félicite Margot Rouvroy qui a eu le dernier mot et remporte donc le prize money. Regardez. Ce tournoi a eu lieu pendant une semaine, donc pendant laquelle les joueuses se sont affrontées avec les périodes de qualification. On retrouvait en fait plusieurs catégories de joueuses, donc les joueuses qui étaient plus classées que d'autres. Donc on avait aussi 4 joueuses guadeloupéennes qui participaient également au tournoi. Voilà. En tout, on avait 82 joueuses. La semaine s'est bien passée, à part que là, en finale, je suis tombée au 3e, donc j'ai pas pu défendre mes chances jusqu'au bout, mais c'est comme ça. Le tournoi dans l'ensemble, vachement bien. Si on m'avait dit que j'allais faire finale, j'aurais signé tout de suite. Donc je vais essayer d'en retirer du positif, même si là maintenant tout de suite c'est un peu dur avec la déception de la finale. Je pense qu'il n'y a pas eu de très bons coups toutes les deux aujourd'hui. Je pense que ça s'est plutôt joué à la tête et après au 3e ça s'est fait mal, donc voilà. Je suis très contente forcément. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.